Alors on connaît maintenant la date de ce fameux référendum qui aura lieu à Notre-Dame-des-Landes. Ce sera le 26 juin. Est-ce que pour vous c'est fait, réglé? Vous pensez que ça va finir par une action positive? Non, là, je crois qu'on est un peu dans une forme de n'importe quoi. On a un rapport commandé à l'inspection générale qui, ce matin, dit que le projet est surdimensionné, avec une piste de trop. Il y a une conclusion évidente à partir de là, c'est qu'il faut refaire l'enquête publique. Refaire l'enquête publique, c'est des années et des années. Et on ferait une consultation en juin en demandant donc aux habitants de Loire-Atlantique s'ils considèrent que le projet est surdimensionné ou pas. Je pense que là, on arrive à quelque chose qui n'a plus aucun sens. Moi, je le dis très clairement et tranquillement aujourd'hui. À partir de ce rapport qui dit on n'a pas étudié les alternatives, qui dit c'est trop grand, c'est mal conçu, il faut se remettre autour de la table. Il faut se remettre autour de la table, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Qu'on dise maintenant on a 10 ans devant nous, on a obligatoirement 10 ans devant nous avec le temps d'une enquête publique. Ça veut dire qu'il faut absolument, dans l'urgence, pour ne pas pénaliser l'agglomération nantaise, des travaux sur le site actuel de Nantes Atlantique et se mettre d'accord sur, effectivement, qu'est-ce qu'on remet à plat, comment on prend le temps, quels travaux on fait pour 10 ans sur Nantes Atlantique. On ne se mettra pas d'accord sur l'échéance après les 10 ans, mais qu'on ne décide pas, alors qu'on n'a pas de connaissance du transport aérien, du changement climatique dans 10 ans, mais qu'en tout cas on investisse déjà sur Nantes Atlantique. C'est la seule chose logique et rationnelle. Ça veut dire donc, si je vous écoute bien, que le 26 juin, le référendum ne peut pas avoir lieu. Mais on va donc poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre un aéroport que l'État considère lui-même comme surdimensionné? C'est une question absurde. Je crois que tout le monde va considérer que c'est absurde. Alors, effectivement, le non a de plus en plus de chances de l'emporter parce que de plus en plus de gens considèrent que tout cela est absurde et que c'est l'occasion de dire à Manuel Valls c'est absurde, voire de le dire c'est absurde pour d'autres choses. Mais l'idée, et moi j'ai défendu le référendum, tout le monde le sait, c'était de remettre à plat, d'avoir une démarche d'approfondissement, d'apaisement. Le rapport de l'inspection générale est un premier pas dans cette démarche d'approfondissement et d'apaisement, mais à condition de continuer dans ce sens-là, donc il faut du temps. Et puis maintenant, on sait très bien qu'il faudra refaire l'enquête publique. L'Europe, il y a un contentieux européen. On dit on est en train de détruire des centaines d'hectares pour rien, puisqu'il y a une piste inutile. Et donc l'Europe va valider le projet tel qu'il est. Là aussi, c'est absurde. On se pose, on arrête d'essayer de passer en force, on se met autour d'une table, on est des gens raisonnables. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes dans les prochaines années, on le sait tous. Donc maintenant, essayons de voir rationnellement quels sont les investissements à faire sur Nantes Atlantique avec un amortissement à 10 ans. Ça sera même une bonne opération pour Vinci. Donc tout le monde pourrait être content, mais on arrête des passages en force et une absurdité qui décrédibilise l'action publique.